l'histoire, les petits jumeaux? Yeah! Que diriez-vous de l'histoire de Jack et le haricot magique? Parfait! Jack vivait dans une petite ferme. Il faisait ses corves et travaillait dur. Un beau jour, sa maman lui dit qu'il n'y avait plus de graines. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Nous avons besoin d'argent pour la nourriture. Jacques, tu dois aller en ville pour vendre notre vache préférée. Et Jacques a pris leur vache préférée. Il marche jusqu'à la ville et rencontre un vieil homme. J'ai un marché pour toi, mon garçon. Tu peux acheter mes haricots. Des haricots, que font-ils? Tu les plantes, ils deviennent énormes. Tu les plantes dans le sol et pendant la nuit, elles poussent très vite jusqu'au ciel. Alors Jacques a vendu la vache à l'homme. Il mit les haricots dans sa main. Quand il est rentré chez lui pour montrer à sa mère, elle est très très en colère. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Idiot de garçon, ces haricots ne feront pas l'affaire. Maman était triste et Jacques aussi. Alors il jette les haricots dehors sur l'herbe. Au matin, qu'a vu Jacques? Un énorme haricot magique, si grand et si vert. Il montait alors jusqu'au ciel. C'est une tige, je dois grimper. Il grimpe, il grimpe, il grimpe pas encore. À travers les nuages, il vit une porte. Regarde ce château, vraiment énorme. Je me demande qui vit à l'intérieur de cette chose. Puis la porte s'est ouverte en grand. Une femme géante était à l'intérieur. Elle regarde Jacques et lui dit de rentrer. Je vais te préparer à manger. Elle a préparé un petit déjeuner. Mais à la porte, il y avait un bruit géant. Fille, foy, 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 je sens un petit garçon. Jacques a eu peur et s'est enfui. Il attrape quelques pièces d'or. Il redescend de l'haricot vert et donne à ses pièces à sa maman. Le jour suivant, il grimpa jusqu'au ciel. Il trouva un œuf en or dans le château tout en haut. Fille, foy, 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 je sens un petit garçon. Jacques a eu peur et s'est enfui. Il attrape l'œuf en or sur son chemin. Il descendit vite l'haricot vert et donna l'œuf à sa maman. Les jours suivants, il monta au ciel. Il trouve une nappe en or dans le château tout en haut. Fille, foy, 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 je sens un petit garçon. Jacques a eu peur et s'est enfui. Mais le géant le poursuivit jusqu'au bout. Il descendit très vite le long de la tige et l'a coupé en morceaux. Jacques et sa mère avaient tellement d'or. Ils étaient riches jusqu'à qu'ils soient vieux. Ils vécurent heureux pour toujours. Heureux pour toujours. Jacques et le haricot magique, yeah, yeah, yeah. C'est la fin. Ok les jumeaux, c'est l'heure de l'histoire. Que penses-tu de l'histoire de Boucle d'Or et des 3 ours? Yeah! Il était une fois dans une maison
trois ours qui aimaient leur soupe. Ils en mangeaient tous les matins et chaque soir. Celle de papa était chaude, celle de maman était froide, celle de bébé était au point. Je suis papa ours, je suis grand et fier. Je suis maman ours, je peux rugir si fort. Je suis bébé ours, c'est mon fauteuil. Nous sommes les trois ours. Les trois ours décident d'aller chercher du miel pour mettre dans leur soupe. Et ils partent dans les bois. Juste à travers les bois vivait une petite fille avec des cheveux dorés et beaucoup de boucles. Tout le monde l'appelle Boucle d'or. Elle s'en va. C'est parti. Elle s'en va dans les bois. Oh, regardez, j'ai trouvé une petite maison. Je vais frapper, frapper à la porte. Personne n'est là. Eh bien, c'est parfait. Elle est rentrée de toute façon. Boucle d'or ne savait pas qu'elle venait d'entrer dans la maison des trois ours. Ouah, regardez par là, une table de nourriture. Super parce que je suis dans l'ambiance. Pour un grand bol de soupe juste pour moi. Hey, y en a un. Hey, y en a deux. Non, regardez, y en a trois. La soupe de papa ours est trop chaude. La soupe de maman ours est trop froide. La soupe de bébé ours, j'ai ce qu'il faut. Après avoir mangé sa soupe, Boucle d'or s'est senti fatigué et a voulu se reposer. La chaise de papa ours semble trop dure. La chaise de maman ours semble trop douce. La chaise de bébé ours, la dernière au final. Les soirs. Oh, oh oui. Celle-ci est au point. Mais Boucle d'or était trop lourde pour le fauteuil de bébé ours et donc il s'est cassé. Oups. Maintenant qu'elle se sentait vraiment bien, elle décide de monter à l'étage pour poser sa tête dorée. Le lit de papa ours semblait être trop dur. Le lit de maman ours semblait être trop doux. Le lit de bébé ours est le dernier au final. Voyons. Oh, oh oui. Ce lit est au point. Alors que Goldie s'endort, les trois ours rentrent chez eux et découvrent qu'ils ne sont pas seuls. Quelqu'un a mangé la soupe du papa ours. Quelqu'un a mangé la soupe de maman ours. Quelqu'un a mangé celle de bébé aussi. Les soirs. Oh, pauvre moi. Ils les ont mangés tous. Quelqu'un s'est assis dans le fauteuil de papa ours. Quelqu'un s'est assis sur le fauteuil de maman ours. Quelqu'un s'est assis sur les miens aussi. Et c'est cassé. Les ours n'étaient pas très heureux du tout. Ils sont montés à l'étage pour trouver l'intrus. Quelqu'un a dormi dans le lit de papa ours. Quelqu'un a dormi à l'intérieur du lit de maman ours. Quelqu'un a dormi dans celui de bébé aussi. Oh, les soirs. Oh, pauvre de moi. Et là, voilà. Qui êtes-vous? Je suis Boucle d'or. Et qui êtes-vous? Nous sommes les trois ours. Tu as mangé ma soupe. Tu as cassé ma chaise. Tu as dormi dans mon lit. Et ce n'est pas juste. Désolée. Boucle d'or a réalisé qu'elle n'était pas la bienvenue. Et les trois ours l'ont chassée de leur maison. Elle court jusqu'à la maison et neige
racontons aux jumeaux l'histoire du lion et de la souris. Yeah! Le lion et la souris. Le lion et la souris. Le lion et la souris. Yeah! Le lion et la souris. Un jour, il y avait une souris qui se promenait dans les bois. Elle rencontra un grand vieux lion. Mais qu'est-ce que tu fais dans mon quartier? Le lion attrape la petite souris et la tenait en l'air. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi partir. Te laisser partir? Dis-moi pourquoi. Si tu me laisses partir doucement, je t'aiderai un jour, tu verras. Et le lion rit aux éclats. Tu crois que tu peux m'aider? Tu es une toute petite souris idiote. Ok, je vais maintenant te libérer. Waouh, tu es vraiment courageux. Yeah! Le jour suivant, le lion courait aussi vite. Il a marché sur un vieux filet et fut pris dans un piège. Aidez-moi, oh aidez-moi. Est-ce que quelqu'un viendra m'aider? Le lion et la souris. Le lion et la souris. La souris entend rugir le lion et savait exactement quoi faire. Elle appelle ses amis, court vers le lion. Attrape la corde et commence à la mâcher. Miam 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 miam. Wow, tu m'as sauvé, même si tu es tout petit. Je n'aurais jamais dû me moquer de toi, plus jamais. Ne t'inquiète pas, on comprend bien. Soyons juste amis, on est cool mon pote. Le lion et la souris. Le lion et la souris. Le lion et la souris. Yeah! Le lion et la souris. Et depuis ce jour, ils sont les meilleurs amis du monde. Yeah! Wow. Maman, c'est quoi ce mot? Une tortue terrestre, Huggy. C'est quoi une tortue terrestre? Une tortue terrestre est une très grosse tortue. Et qu'est-ce que c'est un lièvre? Un lièvre est une sorte de lapin. Pourquoi ne pas simplement appeler l'histoire de la tortue et le lapin? C'est une très bonne question. Est-ce que tu peux nous lire l'histoire? Très bien alors. Un jour, le lièvre taquinait son amie, la tortue terrestre. Elle n'était pas très gentille. Le lièvre vantard pouvait courir très très vite, mais la vieille tortue terrestre gentille était très très lente. Pour être si lent, ça doit être si triste, ça doit être vraiment vraiment si mauvais. La tortue s'est mise en colère le jour de la grande course. Eh bien, faisons une course, Dit-elle, tu es trop lente, tu peux pas me battre. Je peux, tu peux pas. Eh bien, on va voir. le jour de la grande course. Le cochon dit vas-y, le lièvre s'est envolé par-dessus la colline et hors de vue. On aurait dit que la tortue était collée le jour de la grande course. Le lièvre il rit. Ho ho ho, cette vieille tortue est lente, lente, lente. Je ne peux pas être battue, non, non. Le jour de la grande course. La pauvre tortue se déplaçait, si lentement elle soufflait. Elle était fatiguée mais forte le jour de la grande course. Je suis
ça des kilomètres et des kilomètres, je crois que je vais faire une sieste. Elle dit dans un champ de course, elle fait un lit le jour de la grande course. Juste 5 minutes, pas une minute de plus. Et ce ne fut pas aussi long. Le lièvre vantard commence à ronfler le jour de la grande course. La tortue marchait lentement en sifflant une chanson joyeuse. Elle était si lente mais si forte le jour de la grande course. Je n'abandonnerai pas, non, non, non. Sa confiance commençait à grandir. Allez les jambes, go, on y va. Le jour de la grande course. Même quand la colline était raide, elle grimpait toujours et rampait. Et le lièvre dormait toujours le jour de la grande course. Enfin elle dépassera le lièvre, endormi et inconscient. La ligne d'arrivée, j'y suis presque. Le jour de la grande course. La foule se met à applaudir et à acclamer. La tortue approcha lentement. Le lièvre se réveilla, dit Oh là là, le jour de la grande course. Le lièvre commença à courir, à courir. oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Hurrah! La tortue a gagné le jour de la grande course. La leçon est évidente, tu vois, que tu sois lent ou bien rapide. Si vous travaillez dur, vous réussirez Le jour de la grande course. Le jour de la grande course.